what we after. And we can't falter, say Kabaka. Hold the order, play the part. See them come for slaughter the youth and alter the truth. And capture the spirit and then rapture recruits. When actually you determine the action, the move, the definition of a warrior. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine, et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau, qui accablait ton dos, et exalté pour toi ta renommée? À côté de la difficulté est certes une facilité, à côté de la difficulté est certes une facilité. Quand tu te libères, donc, lève-toi, et à ton Seigneur, aspire. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le jour montant, et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, et alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi? Quant à l'orphelin donc, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Alors, salut. Bon. Donc, alors, là, il va falloir inclure... Bon, oui, alors on va s'arrêter de s'acharner, parce que, alors là, les commentaires. Alors, les commentaires. Il y a des trucs bien et des trucs nazes. Bon, on va commencer par toi, le Fly Rider, là. Bon, t'as pris ta race, là, hein. On a ouvert la chaîne 6, putain, tu nous as fait la promo de la chaîne 6. C'est bien, c'était pas voulu, hein, tu vois. Mais bon, j'ai épinglé, hein, regarde. Putain, le nombre de commentaires, là, 102. Alors, j'ai regardé vite fait, hein, du boulot, hein, mon gars, hein. On n'est pas embauché par la Corporation Internationale pour niquer la gueule des Français, nous, hein. Donc... Flyrider, t'as répondu, hein, donc t'as fait ton grand cinéma, ton grand tralala, hein, comme la fois où tu disais à tes aficionados, vous inquiétez pas, ma femme est en sécurité, ma fille est en sécurité, et puis que là tu joues les victimes, genre on est des psychopathes et on va venir s'attaquer à ta famille, mais ça va pas la tête ou quoi, toi? Bon, et dans tes commentaires, tu tournes autour de quoi? Les bondieuseries, Dieu, machin, les croyants, mais c'est toi, donc t'as divisé le mouvement des gilets jaunes en faisant le con, et puis ben manque de peau, il y a des gens qui s'en sont rendus compte, mais là en plus tu cherches à foutre la merde entre les croyants et puis les athées ou les agnostiques ou ce que tu veux, alors que nous on a toujours dit, Dieu pèse les cœurs, d'accord? Nous on parle de Dieu, etc. parce qu'on parle des vrais trucs, mais s'il y a des gens qui ont pas envie de se poser trop de questions, mais qui ont des bons cœurs, des cœurs braves, volontaires, etc. et qui veulent améliorer les choses en France, mais ils sont jamais de la vie exclus. Mais ça c'est ce que t'es de nouveau en train de faire. Parce que là, t'es bien dans la merde, Flyrider. Ah bah, faut dire ce qui est, hein. Donc, je te proposais juste un live. T'as perdu plus de temps, mon con, à répondre aux commentaires, là, à revenir les voir, etc. Vous irez voir, hein. C'est sous la vidéo, la toute première, là. Gilets jaunes, Maxime Nicole et les acteurs de crise pour les nuls. C'est pas méchant. 1 sur 2. Bah, faut savoir, tout le monde ne sait pas que dans le monde, l'élite qui gouverne, hein, la haute franc-maçonnerie, les réseaux gladiaux et tout le bordel, hein, tous ces trucs-là, ils embauchent des acteurs pour jouer des rôles et puis pour influencer les foules. Ça s'est vu, je vous ai dit, dans plein de pays, attentats de Boston, en Ukraine, en Amérique du Sud, dans les pays arabes, etc. Enfin, partout, ce que tu veux, au Moyen-Orient, c'est plein de fois. D'accord? Seulement là, c'est en France. Donc on en parle, on a le droit d'en parler ou pas de ça? Parce que Maxime Nicole, moi le truc qui m'a scotché, c'est que quand on s'est vu, toi et moi, qu'on a parlé face à face, hein, quand tu faisais des queues de serpent comme ça pour éviter les sujets, t'as quand même réussi à dire oui, l'ingénierie sociale, les acteurs de crise, mais c'est plus compliqué que ça, etc. Donc t'es parfaitement au courant de ce fait-là, donc j'aimerais juste un live pour en parler avec toi. Mais tu t'es défilé comme un naze. Donc... moi, j'influence personne, mais chacun tirera ses conclusions, c'est ce que je t'ai dit. D'accord? Donc que moi je vienne, ou que moi je sois là, ou que moi je sois pas là, t'inquiète pas, là dans le peuple français, à travers le mouvement Gilets jaunes, il y a trop de vérités qui ont éclaté, il y a trop de sujets qui sont sortis, tout le monde a entendu parler de franc-maçonnerie, tout le monde a entendu parler des réseaux pédocriminels, tout le monde a entendu parler de l'arnaque bancaire, etc. Il y a que ceux qui se laissent guider comme par des gourous, par des mecs comme toi, bah, qui continuent à se faire emmener sur des voies de garage, des impasses, et puis des discussions que de cerises qui servent à rien. D'accord? Donc Maxime Nicole, moi je l'ai dit quand je l'ai compris, que tu es un acteur de crise, mais il y a beaucoup de gens qui vont le comprendre maintenant par eux-mêmes en fait, c'est facile.
Ah oui, il faut pas être naïf, hein. Vous doutez bien que l'équipe à Macron, si vous commencez à faire une révolution, elle va chercher à te mettre des bâtons dans les roues. Et puis quel meilleur moyen de te mettre des bâtons dans les roues que de t'infiltrer des mecs qui vont prendre la tête de ton gouvernement? D'où ils sortent les mecs là? Pourquoi eux et pas un autre? Au bout de 6 mois, quand est-ce qu'on fait le bilan de ce qu'on a gagné, pas gagné, etc. Alors moi j'aime bien les aficionados de Maxime Nicole, ceux-là ils me font trop rire, qui viennent me dire en même temps, t'as l'impression d'être devant Chris Hadfield, l'astronaute, tu sais, qui dit un truc et son contraire en 30 secondes. Et ben tu as des aficionados de Maxime Nicole qui viennent te dire oui, de toute façon t'es qu'une petite merde, ha ha ha, t'as que 2000 non, t'as que 646 abonnés, gna gna gna, tu sais, bon, rien à foutre, tu vois. Dès le départ, on l'avait dit, hein, les vues, etc., YouTube, on s'en branle. Mais alors, ils viennent te dire ça, et en même temps, ils te disent, ouais, c'est à cause de toi que le mouvement se divise, que le mouvement s'essouffle, etc., etc. Genre, moi, j'ai sapé le mouvement des Gilets jaunes, tu sais. Putain, mais de vous faire trimballer pendant 25 semaines à vous mener comme des ânes avec une canne à pêche avec une carotte au bout, tu sais, ça par contre c'est pas se foutre de votre gueule, c'est pas chercher à essouffler le mouvement, parce que justement hein, ils arrivent pas à foutre le vrai gros bordel dans les rues tel qu'ils l'auraient voulu. Je vous dis, l'élite mondialiste en face du peuple français conscient, ils sont dans la merde. Donc il faut qu'on continue, il faut qu'on pousse, hein. Et puis quand il y en a un qui a besoin de souffler un petit coup, t'inquiète pas, les autres seront là, tu vois, et on va tous pousser ensemble vers les vérités. On veut les vérités, de toute façon, on veut rien d'autre. Vos thunes, gardez-les. Voilà. Les vérités et que vous foutiez la paix à nos gosses. Ça vous va comme ça? Puis vos cagnottes, etc., à la limite, vous pourrez les garder. Par contre, il faudra rendre des comptes sur ce que vous avez fait au sein du mouvement Gilets jaunes. Toi, Drouet, Rodriguez, etc. Alors, j'ai vu un truc de Pasco, là, vite fait, entre midi. Pasco qui fait donc ses interviews, comme d'hab. Hein. Donc, on avait vu l'interview de Maximus Leclément quand il est allé interroger Pasco. Donc, Pasco, pour lui, oui, non, mais les francs-maçons, faut pas commencer à parler de ça, etc. Mais putain, Pasco... Putain, j'ai vraiment, je l'aime bien, hein, j'ai du respect pour lui, il balance des trucs, etc. à son niveau, mais s'il veut vraiment aider le peuple français et le mouvement Gilets jaunes, faudrait qu'il monte d'un cran ou deux, là, parce que sinon il va tourner en rond, il va rester bloqué, le pauvre. Et je dis ça vraiment en toute amitié pour lui, hein, parce que je pense pas que ce soit un mec qui trahisse la cause des Français, etc. Je pense qu'il est pris dans le système, le pauvre. Donc, Pasco qui parle, et puis qui dit aux journalistes, oui, j'étais avec mon ami Rodriguez, ceci, cela. Putain, mais pareil, Pasco, faudrait qu'il se réveille. Hein. Des acteurs de crise, il y en a eu dans plein de pays. Pourquoi pas en France, tu vois? Déjà, pour commencer, ce qui se passe en France, c'est capital. Si la France, elle se réveille, oulala, attention à l'international, le bruit que ça va faire. Donc tu m'étonnes, attends. Donc ça fait quand même un petit peu chier d'entendre Pasco dire mon ami Rodriguez, etc. Bon, petite parenthèse. Alors ensuite, Maxime Nicole. Écoute bien ça. Donc je me suis fait un nouveau copain, tu vois, grâce à tes conneries là. Et puis on a fini par savoir au téléphone et tout, puis on a bien parlé, parce que tu vois, on a bien rigolé et tout, et puis on prend les choses un peu avec le même état d'esprit. On a parlé un peu militaire et tout, c'est un mec qui va sur le terrain, enfin il fait plein de trucs, tu vois, respect, gros respect à ce mec-là. Et puis un bon sens de l'humour aussi. Et donc on parlait de tout le mouvement Gilets jaunes, etc. Et il me dit, mec, tiens-toi bien, donc il a voulu m'envoyer une vidéo, etc. C'était un peu galère. Frère, je te salue bien bas. Hein. D'accord, on reste discret, ok, ça marche, mais tu t'es reconnu. Donc, il me dit, j'étais en manif et tout, j'ai croisé un mec, on a parlé, puis on a parlé de toi, de Chrysalide Post, machin et tout. Et il me dit, le gars qu'il a croisé, donc apparemment un gars qui est à fond dedans avec toi, il lui a dit, ouais mais Chrysalide Post, non, c'est une sale pute le mec là, il est pour la pédophilie, pour les francs-maçons, pour ceci, pour cela. Tout le contraire en fait, tu sais, tout le contraire. Donc ça m'a éclaté de rire, tu vois, j'ai dit, ouais, c'est sérieux. Je dis, ouais, le mec il pensait et tout, j'ai essayé de lui expliquer, je dis, mais non et tout. Putain, les mecs ils sont obligés de s'expliquer sur moi les pauvres. Sérieux, non, expliquez-vous sur la franc-maçonnerie et tout, moi je vois rien là-dedans, on s'en fout. Mais alors, ça m'éclate ça. Des mecs qui se sont tellement fait monter la tête, je sais pas comment, sur Facebook ou je sais pas quoi, à lire des commentaires de gogoles qui comprennent rien et qui suivent Maxime Gogol comme ça, comme des couillons. Et puis le choupi troué qui a jamais ne serait-ce qu'effleuré ou griffouné un petit peu avec ses petits ongles le système pour essayer au moins de lui faire un peu mal, tu sais. Putain, mais ils sont pathétiques les mecs quoi. Et ils ont aversion totale. Tu vois, c'est fou hein. Le système d'inversion totale. Et puis là, ce mec-là, regarde, t'iras voir les commentaires, c'est pareil, hein, tu prends ton pied, hein, parce que alors là, c'est du grand Maxime Nicolus qui se fout de ta gueule, hein, et qui évite, et mais qui te répond quand même, et puis apparemment, ça a de l'importance, cette histoire de Chrysalide Post, putain, ça te cristallise ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, cristallise-toi, c'est bien, autour de la parole du Christ. T'inquiète pas, on cherche pas à vous convertir, hein, les vilains nabos, là.
Pas du tout ça le sujet. Nous, on veut parler avec toi de stratégie du mouvement Gilets jaunes. Nous, on est dans le terre-terre, là. On est dans le vrai mouvement de foule, là. Tu vois, le vrai peuple qui a envie de se réveiller, puis qui a envie d'un peu d'éclater le système, tout l'arc médiatico-politique, pour lui dire les 4 vérités une bonne fois pour toutes. Puis les journalopes, ils vont fermer leur gueule, ils vont nous laisser nous exprimer une bonne fois pour toutes en France, et puis les sionistes, ils regarderont ailleurs, hein, ils regarderont leur basket pour l'instant. Attends, faut pas déconner, on est en France, quoi. Donc, Maxime, merci pour tes commentaires, parce que pour moi, ils font office de preuve. Pour beaucoup de gens aussi qui t'ont un petit peu traité ta race de rouquin dans les commentaires. Mais j'ai survolé tout ça, j'ai pas lu vraiment très très attentivement, mais je pense qu'ils t'ont juste un petit peu expliqué les choses. Donc nous, on veut parler de choses du terre-terre, hein. On veut pas parler spiritualité, religion, foi avec toi. T'es absolument pas compétent dans le domaine, donc on t'en veut pas de ça. Par contre, tu t'occupes du mouvement Gilets jaunes, t'en es le porte-parole, tu dis tous les jours aux gens quoi dire, quoi faire, quoi penser, qui est gentil, qui il faut suivre. Branco, il est tellement formidable, ouais, sauf que Branco, c'est une putain d'arnaque du système, maintenant tout le monde le sait en France. Et alors toi, tu viens encore nous faire un petit chichi, là? Non, nous on veut parler de choses réalistes, tu vois, concrètes. Donc, ciblage des manifs, bilan au bout de 26 semaines, la stratégie avec les médias, qui sont un élément clé de cette révolution, de cette évolution. Donc, les médias, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qu'il faudrait dire, dans quel sens, pourquoi, quoi en priorité, etc. Les 4 gros sujets à aborder, dont celui qui est prioritaire, parce qu'il y a un mec, il est venu me faire un petit reproche, là, il m'a dit, oui, tu parles plus de ta station spatiale que des réseaux pédos. Putain, mais il n'y a pas une vidéo où je parle pas de ça. Après, si tu veux des informations précises, ou si toi-même tu as des dossiers précis sur ça, mais ouvre une chaîne YouTube et balance tout. Ou balance sur Facebook, ou quoi, si tu as des témoignages de gens et tout, vas-y, diffuse, faut que ça se sache, ça, ce qui se passe en France. Donc, en priorité, tout ce qui concerne l'enfance. Et quoi de plus légal, de plus légitime, de plus normal que de laisser s'exprimer une dame comme Farida Belgoul, tu vois, qui s'est battue, elle, pour protéger nos enfants dans nos écoles publiques en relevant, plein d'autres lièvres, tu vois, en corrélation, en lien, etc. Et puis elle a une bonne analyse, justement, du système, et puis du fait que ce soit ciblé sur les enfants. Et nous, on aimerait bien en parler de ça, pour que la prochaine génération tombe pas dans des pièges comme ceux que tu es en train de tendre avec tes amis de la haute élite qui couvre Macron, là, tout le temps. Donc, tu vois, nous, on veut te parler de choses concrètes. Alors, arrête de faire le mariole à vouloir parler de Notre-Dame, ou de je sais pas quoi, ou de tes histoires de Dieu, ou de foi, ou d'opposer les gens. Mais tu fais quoi, là? Non, mais t'as conscience qu'il y a beaucoup de musulmans fervents en France? T'as conscience qu'il y a beaucoup de chrétiens fervents en France, même s'ils ferment leur gueule, ils se font discrets, etc. Tu peux pas te permettre de faire ça. Et puis, c'est toi qui es en train d'apporter une division, là. Donc, ça veut dire quoi? Tous les croyants qui ont une lecture un peu plus profonde du système que ceux que tu essayes d'embobiner, ils devraient fermer leur gueule et puis s'exclure du mouvement, etc. Et puis c'est toi qui continues à dicter la loi à tous les gilets jaunes. Et, putain, et les gilets jaunes vont venir nous dire à nous que nous, on est là pour foutre la merde. Mais attendez, vous allez un petit peu vous mettre de l'eau fraîche dans la figure, là. Donc des insultes, ouais, désolé, hein, s'il y a des gros mots qui fusent, mais bon, on n'est pas en train de cueillir des pâquerettes, hein, les gars, hein, c'est comme ça. Donc, bref. Mais alors, l'ami là qui m'a rapporté son témoignage sur un de tes fans là, le pauvre, il a les yeux lui englués. Ça fait rire ça. Ça fait rire. Elle va venir ton analyse, elle va venir, t'inquiète. Mais je voudrais pas qu'on pense que putain ça y est, je fais une fixette sur toi, tu vois. Donc et puis on a d'autres chats à fouetter aussi. Puis on a des vies nous surtout. Hein, on n'est pas embauchés à plein temps dans cette histoire là. Donc mais t'inquiète pas, on va se la faire bien, on va se la faire à la règle, à l'équerre et au compas. Ça te parle? Hein, on va vous faire chier. Bah ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a avec vos symboles de franc-mac? On vous emmerde. Les francs-mac, on leur ferme leur gueule. Bon, et puis en ce moment, Maxime Nicole, toi qui voulais faire un match de boxe, je te l'ai dit, ce sera avec plaisir, parce que moi j'aime beaucoup le sport aussi. Par contre, en ce moment, tu vois, j'ai besoin de reprendre un peu des forces, tu vois. Ouais, il y a un petit truc, textueux, c'est l'âge, hein. Tu connaîtras ça un jour aussi, c'est pas grave, ça va passer. En tout cas, dès que c'est bien rétabli, dès que c'est bien passé, mon gars, tu sais comment on va aller fêter ça? On va aller faire une partie de tennis sur le mur de la rue des Villiers. Tu connais la loge des francs-maçons, rue des Villiers? Ouais. Ça, on va aller fêter ça comme ça. Enfin, moi, j'irai le faire. Même si je suis tout seul, j'irai me faire moi tout seul une partie de tennis contre leur mur. Et je filmerai, je me démerderai, etc. Et je me marrerai. Mais t'inquiète pas, je serai pas tout seul le prochain coup. Bon, et alors je t'informe d'un truc, toi qui es soi-disant porte-parole du mouvement Gilets jaunes, le rond-point où moi je me présente, putain, les gens, ils sont conscients. Hein, et je leur parle d'acteurs de crise.
même sans rentrer dans le détail, etc., sans avoir, tu vois, une vraie, disons, sans en avoir fait bien le tour forcément, mais ils comprennent bien hein, que là, maintenant, au bout de 26 semaines, on se fout un peu de notre gueule, là. Donc, Maxime Nicole, je ne t'ai pas menacé, je t'ai prévenu qu'à force de jouer au con avec le peuple français, ça allait vous retomber sur la gueule. Pareil pour Macron, ça va lui retomber sur la gueule. Et alors, les journalopes du système de RT France à France TV, à truc, à LCI, à BFM TV, à force de pas vouloir voir les vérités et de regarder tout le temps ailleurs, tu sais ce qui se passe dans une grosse casserole, là, quand on fait monter la pression, et puis qu'il y a tellement de pression, à un moment donné, paf, ça va éclater. Tu iras demander à Thomas Pesquet, hein, il te parlera du vide et puis de la pression. Donc Maxime Nicole, c'est quand même pas la mer à boire, on te demande pas d'avaler la mer morte là. On te demande de venir faire un live entre comptes français hein, qui se démerdent dans ce truc de gilets jaunes, etc., qui font comme ils peuvent, hein, tu vois, avec le mondialisme international, là, avec le système luciférien en face. Donc on te demande de venir faire un live, on voudrait parler de choses concrètes. Ciblage de manif, stratégie, comment réunir tout le monde tous ensemble pour qu'on soit plus puissant, autour de quoi, qu'est-ce qui est prioritaire et important là-dedans, donc je te le dis, c'est les enfants, mais ça t'en as rien à foutre, donc tu viens faire ta victime avec ta femme et ta gosse, mais en attendant, putain, t'as pas l'air de vraiment vouloir la protéger, ton enfant, là, contre le système, donc là, déjà, il y a un bug, là, dans ta tronche, là. Et puis qu'on avance, quoi, tu vois. Nous, c'est toujours dans le but d'avancer, tu vois, d'avancer contre toute cette organisation-là qui opprime les peuples, qui les oppresse, qui leur ment, qui les manipule, qui leur vole leur argent, qui les rend malheureux, qui les fout en mauvaise santé, etc., etc. Tu vois, ça part vraiment d'une bonne intention. Toi, par contre, putain, mon gars, de jour en jour, tu confirmes que tu te fous de la gueule du monde. Et je me sens comme un prof qui en a marre de voir un petit con foutre le bordel dans sa classe. Ou comme un chauffeur de bus qui en a marre de se faire cracher à la gueule par un petit branleur de 12 ans. Donc, je te parais peut-être jeune ou à certains de tes fans, etc. Mais il y en a ras le cul. Donc, tu vas finir par te prendre une tarte dans ta gueule, Maxime Nicole, mais tu l'auras bien cherché. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit ouais, Maxime Nicole, il était en manif, et puis apparemment... Il y a quelqu'un qui est venu te faire chier en disant acteur de crise et tout, et il paraît que tu t'es fait exfiltrer par la BAC. Elle est vraie cette histoire ou on m'a raconté une connerie? Parce que putain, si c'est le cas, preuve supplémentaire. Hein. Oh bah si le patron de la Révolution française, Monsieur Maxime Nicole, se fait exfiltrer par la BAC quand on vient lui cracher acteur de crise à la tronche, là il y a des grosses questions à se poser quand même. Hein. Faut arrêter d'être naïf. Bon, mais on attend confirmation. Et Macron, s'il continue à pousser le peuple français et la manipulation aussi fort et à faire l'autruche comme ça, mais c'est un légionnaire qui viendra le chercher par les cheveux, putain, pour le sortir de cet Élysée là, qui lui appartient pas. Il est fou, quoi. Mais d'où il est légitime, Macron? Petit dictateur élu par les médias, imposé au peuple français par l'oligarchie médiatique. Mais rien que ça, putain, tu rentres dans les médias, mais le problème, il est déjà réglé. Ils ferment tous leur gueule. Attendez, vos gueules les médias, vous avez fait que ça d'appuyer. Et au début du mouvement Gilets jaunes, on allait sur ce thème-là, hein, du fait que c'était les médias qui étaient responsables de l'élection de Macron, etc., etc. Mais t'as vu ça, comment ça s'est noyé? 26 semaines à se faire tabasser par les flics, putain, c'était... Le système, on le voit clair, putain, c'est nous qui vous encerclons là maintenant, d'accord? Donc... là, on va falloir répondre à des questions, parce que sinon, les jeux seront faits. Et là, les jeux, tu viens de les faire couillon, en justement te défilant de la manière... de cette manière-là, quoi. Ok? Donc, un live, une discussion, point à la ligne. Alors, il y a encore des petits couillons qui viennent dire « Oui, mais pourquoi toi t'y vas pas? T'es jaloux, Maxime ?» Oh putain, tu vois le genre, hein. Putain. Alors ça, c'est le genre de mec lourd, qui comprend rien, qui sont sur l'ego à mort, etc. J'ai eu un de tes aficionados, un certain petit Paolo Tullo. Ah ouais, ça y est, je l'ai enfin eu au téléphone, lui. On a parlé aussi une bonne heure et demie. Alors, à sa décharge, c'est un mec qui écoute, qui a la patience de se faire un peu engueuler, parce que je l'ai un peu engueulé quand même au téléphone, qui a l'indulgence de se faire traiter 2-3 fois d'affilée de con qui a rien compris, parce que je me suis lâché un petit peu, et effectivement, le mec a été patient. Par contre, donc ça je reconnais, hein, tu vois, faut reconnaître les qualités aussi de certains de tes détracteurs, donc je reconnais ça, humainement le mec a l'air serein, j'ai envie de dire. Par contre, ça je vais me permettre de le dire parce qu'il m'a fait des menaces au chantage en disant oui je vais dire que t'as fait ça comme boulot, etc. Mais j'en ai rien à parler, je fais des enquêtes pour le Parlement européen à un moment donné, tu vois, des petits sondages, des trucs comme ça, ouais, pour gagner un peu de thunes.
Puis ça m'a permis de voir les thèmes qui étaient abordés par l'Union européenne. Donc c'est intéressant, tu vois, à faire. Donc rien à foutre. Bon, et alors lui, le fameux Paolo Tulo, bah, il a juste été un peu trader dans sa vie, ce con. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Et parce qu'il me parle de ça, il me dit, ouais, mais les traders, on n'est pas tous des francs-maçons, etc. Je dis, mais putain, mais t'as rien compris, con. J'ai pas dit ça, putain. Je te dis que la haute finance internationale, t'essayes de l'expliquer, hein. J'ai essayé patiemment, etc. Je me suis calmé, j'étais, vraiment, comme d'hab, hein. Et putain, le mec, il veut rien voir. Non, amène tes preuves. Tu sais, il veut que je lui amène des preuves que la franc-maçonnerie contrôle le monde. Tu vois, que la franc-maçonnerie tient tous les leviers de décision. Tu sais, que la franc-maçonnerie décide de tout à l'Assemblée nationale. Il faudrait que je lui... Mais putain, et le mec, il veut rien comprendre. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec des gens comme ça? Donc, à un moment donné, je lui ai dit quoi à ton ami Paolo Tulo? Parce que je lui ai dit quand même, Paolo Tulo, t'es quand même un sacré saligo. Parce que tu m'as bien défoncé, craché la gueule et cherché à me la mettre bien profond quand j'étais allé voir Maxime Nicole pour lui dire, mec, t'es un acteur de crise. Mais lui, il a toujours pas compris ça, acteur de crise. Pour lui, ça n'existe pas, c'est pas possible. Alors il me dit, mais quoi? Alors ça veut dire que tout serait contrôlé alors? Le mec, il plane en fait. Il plane. Putain. Donc t'essayes d'expliquer à des gens comme ça. Mais les gens comme ça, eux, par contre, ils te jettent des bouteilles d'acide à la gueule, comme ça s'est fait en Inde sur des petites indiennes, tu vois. Putain, mais t'hallucines. Donc il y a une connerie épaisse en France, hein, donc nous on va continuer à bien l'entamer à la pioche, hein, et puis on va bien finir par trouver les 4 racines et pouvoir bien les entamer une bonne fois pour toutes en France. Et puis les acteurs de crise, mais ils vont juste sauter comme des ressorts comme ça qu'on a trop tendu, tu vois, on a trop cherché à se foutre de la gueule du peuple français, puis à un moment donné ça va faire comme ça. Puis là on vous attrapera au vol, puis on dira hop, mets-toi là, bouge plus. Alors, c'était quoi ton boulot au final à toi? Ah, t'étais un saboteur, d'accord. Bon bah vas-y, explique-nous tout. Commence par l'ingénierie sociale du mouvement Gilets jaunes et des acteurs de crise. Ça te va comme ça? Bon, on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc on fera une analyse poussée, etc. Mais à la limite, allez voir les anciennes vidéos. Rien que la conférence de Villerue, t'écoutes bien attentivement l'échange qu'on a eu. Là tu vas dire, effectivement, il se fout bel et bien de la gueule du monde celui-là, putain. Ce petit lascar là, puis avec ce grand sourire, et puis puis je prends tout à la légère, et puis putain, le mec il est là tous les jours, etc. H24 et tout, tu le vois pas venir, hein, et pourtant, bah voilà. Bon, Drouet, pareil, Ludowski, pareil, Boulot, pareil, Rodriguez, pareil, Sophie Tissier, pareil, elle est là pour t'interdire de parler des vrais sujets. Les 4 vérités, elle veut pas. Sophie Tissier, elle a décidé que, et puis elle a décidé que elle allait faire chier Wilson et les gilets jaunes constituant tout pareil. Donc c'est quoi ces gilets jaunes qui se prétendent gilets jaunes, et puis qui, bah, dès le départ, ont censuré, machin, parce que moi à la base, je vous soutenais, hein, Maxime Nicole, hein, faut le rappeler ça, hein, moi j'étais à fond dedans et tout, hein, puis il y a des mecs qui me disaient non, ils sont pas clairs les mecs là, machin et tout, puis à un moment donné j'ai fait ah ouais putain effectivement, oh oui putain, et puis bien en plus, oh là là, dis donc. Ah ouais, acteur de crise, carrément. Ah bah la vache. D'accord, donc ça, c'est pas divisé ou quoi que ce soit. Non, c'est justement pour le mouvement Gilets jaunes, pour qu'il soit bien unifié, bien solidaire, bien compact, tu vois, pour rentrer dans le pack dans le pack de l'arc républico-médiatique. Ah ben là, désolé, hein, faut qu'on parle des vrais trucs, hein, puis il faut qu'on analyse bien les choses, hein. Il faut qu'on pense stratégique, etc. D'accord? Donc là, pour l'instant, tu vois, vous foutez bien le bordel partout, ça se disperse, ça s'engueule, machin, tout le monde voit pas les choses du même point de vue, tout le monde ne va pas forcément à l'essentiel, etc. T'inquiète. Dans le noyau dur, là, qui s'est constitué, hein, de Jules Engan jusqu'à Wilson, en passant par les convergents, les constituants, etc., on tombe plus ou moins d'accord sur le centre des choses, hein. Et puis l'œil au-dessus de la pyramide, t'inquiète, on l'a bien cerné, celui-là. Avec une foi sincère et un discernement clair. Donc maintenant, toi, tu te défiles de tes responsabilités, c'est ton problème, c'est pas le mien, d'accord? Moi, ça va m'intéresser de faire une petite analyse pour voir encore tes éléments de langage, etc. Parce que ça m'amuse, en fait. Moi, je vois ça de manière naturelle. Après, il faut juste l'expliquer, tu vois, parce que faut regarder vraiment dans le détail, tu vois. Donc c'est chiant, ça prend du temps, etc. Puis on a autre chose à foutre, Maxime Nicolas. Puis je voudrais pas que les gens pensent que je suis tombé amoureux de ta petite gueule. Donc, malgré tout ça, il n'y a aucune haine. D'accord? Vous avez vu, je deviens sobre, hein, au niveau des insultes, hein. Mais bon, il y a des fois, il faut quand même leur traiter leur race qu'ils comprennent. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Donc,
toi, c'est bon, c'est fait. Drouet, c'est bon, c'est fait. Rodriguez, c'est bon, c'est fait, d'accord. Donc le mouvement gilet jaune. Alors là maintenant, la grande crainte de tout le monde, c'est qu'il s'essouffle et puis qu'arrivent les européennes et puis qu'on se la fasse mettre à l'envers. Je comprends bien. Et bah donc ça prouve bien que vous devez vous fédérer maintenant, que vous sentiez gilet jaune ou citoyen français, souverain. Je veux dire, le pays vous appartient. Hein, Macron, tous ces connards là, etc. C'est jamais que nos employés. Hein. C'est nos employés. Mais c'est devenu nos oppresseurs. Putain, mais c'est hallucinant. T'imagines, toi, un chef d'entreprise, il rentre un jour dans sa boîte et puis il a ses salariés qui lui mettent sa race, etc. Enfin, je sais pas, tu vois, j'essaie de faire comprendre. Moi, j'ai pas forcément toujours les meilleures métaphores, mais punaise. Donc, bah oui, acteur de crise, ça existe, c'est un métier, hein, voilà, hein, tu vois, hein, ce que ça donne. Et puis, bah, faut en parler parce que là, c'est en train de plomber ton mouvement, mais bien comme il faut. Hein. Mais ça, moi, je l'ai dit dès que je l'ai compris. Je dis, ouais, ça cherche à faire ça, ceci, cela, machin, etc. D'accord? Et puis moi, dès novembre, j'ai dit à tout le monde, faut aller aux 4 vérités direct et faut pas perdre de temps parce que sinon, il va y avoir des blessés, des morts, ça va foutre le bordel et puis on risque de se prendre une guerre civile, une guerre mondiale et tout le merdier. Hein, parce qu'on la connaît bien, la stratégie des mondialistes. Donc j'ai tout de suite dit, il y a 4 piliers à éclater. C'est tout ce qui concerne les réseaux pédocriminels, les réseaux pédosatanistes. Et puis il est venu compléter ça, Farid Abelgoul, avec toute son analyse faite sur l'éducation nationale. Et effectivement, vaut mieux commencer par là. J'espère que les parents seront au moins un peu plus sensibles sur ce qui est fait à leurs enfants dans les écoles. Alors Paolo Tulo, il me disait, oui, moi, j'ai une gosse, elle a eu des cours d'éducation sexuelle, mais justement, c'était pour apprendre à reconnaître des pédophiles, etc. à l'école. Je dis, ok, admettons, il peut y avoir des trucs... D'accord, mais en attendant, les programmes scolaires Kinsley soutenus par l'OMS, etc., c'est une réalité, ça. D'accord? Et ça, je lui en ai parlé, etc., et je lui ai expliqué Kinsley, etc., machin, qui c'était, le genre d'expérience qu'il a fait, le genre de... qu'il a bâti toute une étude sur la sexualité des Américains, mais en prenant que des gros cassos, des taulards, des putes, enfin, tu vois, pas du tout représentatifs de la population américaine quand il a fait son étude, et puis quel genre de taré c'était, et puis gna 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 et tout, pendant 10 minutes. Le mec, il débarque, tu sais, il connaît pas ça. Mais il vient me faire la leçon pour dire que moi je suis un acteur de crise parce que je cherche à niquer Maxime Nicole ou tous ceux qui sont vraiment des acteurs de crise. Donc tu vois, les gars, ils sont à l'envers, quoi. À l'envers. Bref. Donc, les 4 sujets, moi je les ai abordés dès le départ. D'accord ? Bien sûr, sur ces 4 thèmes-là, mais il y a déjà eu des tonnes de choses qui ont été dites, des témoignages, etc. Il n'y a plus qu'à piocher, il n'y a plus qu'à ramasser les mottes de neige par terre, tu vois, et puis d'en faire des boules bien compactes pour les balancer à la gueule des journalopes et des politiciens. Moi, je l'ai fait dès novembre. J'ai profité de l'hiver direct. J'aime bien jouer, tu vois. Donc, j'y suis allé direct. Bon. Et puis, bah, tu vois, on s'est pas arrêté là. Et puis, on a continué. Et puis, on est toujours là. Et puis, on s'est pas fait assassiner. Et puis, y a pas la police qui vient nous arrêter. Et puis, le système, il va nous faire quoi, de toute façon? On dit les vérités, ça les tue. Ça les tue. Y a que ça à faire. Donc, toi, t'as passé 26 semaines à envoyer les gens dans les rues, etc. Mais j'espère qu'il y en a qui vont finir par porter plainte contre vous parce que, putain, vous êtes autant responsable des blessés que Castaner. Avec vos conneries, à jouer à la révolution plus qu'à la faire. Et puis nous, on va continuer à parler des vrais trucs, gilets jaunes ou pas gilets jaunes. Maintenant, en France, ça va être comme ça et pas autrement, d'accord? Donc les vérités ont éclaté entre 2018 et 2019. On en fera des chansons plus tard, si tu veux. Mais en tout cas, là maintenant, les vérités ont éclaté et puis on va plus jamais refermer la boîte de Pandore en France, d'accord? Et puis nous, on veut l'amour entre les hommes et les femmes, Dieu, la vérité, l'intégrité, l'honnêteté, et qu'au final, la terre appartienne aux justes et aux humbles. D'accord ? Et puis aux manipulateurs, et puis aux gens comme toi. Sur ce, Maxime Nicole, petit cadeau pour toi. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par la nuit quand elle enveloppe tout, par le jour quand il éclaire, et par ce qu'il a créé, mâle et femelle, vos efforts sont divergents. Celui qui donne et craint Allah, et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah, et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté au feu. C'est à nous, certes, de guider. À nous appartient, certes, la vie dernière et la vie présente. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne brûlera que le damné, qui dément et tourne le dos, alors qu'en sera écarté le pieux, qui donne ses biens pour se purifier, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé.
mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il sera bientôt satisfait.